Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce lundi 11 janvier. Alors, pour le petit café du matin au réveil ou peut-être le petit café de la pause de 16 heures. Voilà, suivant vos disponibilités et vos petits moments que vous avez envie de vous accorder. En tout cas, si vous ne travaillez pas ce lundi, à mon avis, ça sera cocooning parce que vu le froid qu'il fait, voilà, ça ne m'étonnerait pas. Alors, on va voir pour cette journée ce qui nous attend avec l'oracle des miroirs. Je vais utiliser cette fois-ci, je change. Et puis, par contre, toujours, parce que je l'adore, c'est une petite carte de... Bon, c'est pas un oracle, c'est un jeu de cartes. Les astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Voilà, j'adore ce jeu de cartes parce que c'est... Voilà, ce qui dit est très pertinent et c'est bien de essayer de prendre des bonnes résolutions, une façon de voir la vie un petit peu différemment à travers ces petites cartes. Donc c'est très bien. Alors voilà ce qui nous attend. Alors déjà, j'ai tiré la carte pour les énergies dominantes, le livre. Donc ce lundi, peut-être qu'on va commencer pour certains une formation, peut-être un changement professionnel, peut-être en tout cas des choses à apprendre ce lundi, ou alors simplement on va être studieux, on va aller à la chasse aux informations, on va peut-être, qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça? Pour moi, là, dans le ressenti, c'est que ça va être une journée studieuse, une journée où on va s'appliquer à approfondir ses connaissances ou aller donner un petit peu plus de connaissances. Alors, pour certains, ça sera peut-être bibliothèque, ça sera peut-être recherche sur Internet, ça sera des informations par rapport à son travail. Il y a une implication et une envie, en tout cas, de grandir intellectuellement et peut-être manuellement, peu importe ce qu'on va apprendre ce lundi. Mais voilà, pour moi, c'est avoir envie d'évoluer. Voilà, ça, ça va être les énergies dominantes ce lundi. Alors, avec les cartes de l'oracle des miroirs, j'ai tiré la tranquillité et le retour. Donc, on va, avec cette carte de tranquillité, retrouver un petit peu de calme, un petit peu de douceur, un petit peu de tranquillité, aussi bien, on va dire, pratique dans notre vie, dans dans le côté pratique de tous les jours, mais aussi bien une tranquillité mentale. On voit que là, il y a le retour à cette tranquillité. Peut-être après des difficultés, après des soucis, après des implications, après des démarches, après pas forcément des choses négatives, mais qui nous ont demandé quand même un effort. Alors, ça peut être aussi après une inquiétude, après un conflit, après quelque chose qu'on a mis en place passionnément, de façon avec force et détermination. Donc, il faut quand même une certaine santé, on va dire, une certaine implication mentale. Donc là, on voit qu'on retrouve un petit peu plus de calme dans notre vie ce lundi. Pourtant, ça peut être une journée de début de semaine dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, mais bon, ça peut être aussi pour certains une journée de repos. Alors, ça peut parler de ça, journée de repos ce lundi, après un week-end très impliquant, on va dire. Alors, ça peut être effectivement parce que vous avez travaillé ce samedi et aussi ce dimanche, parce que maintenant, les week-ends, on n'a plus trop cette notion avec les nouveaux confinements, les nouveaux horaires, écoutez, les entreprises, les petites PME aussi, et même les moyennes sont obligées de s'adapter. Donc, certains métiers de bouche ou d'autres, peut-être en usine, sont obligés de rattraper le temps perdu le samedi et le dimanche, voire ouvrir le dimanche pour par rapport aux horaires du soir, les horaires qu'on est obligé de raccourcir, finir à 18 heures au lieu de 20 heures. Bon, voilà, vous connaissez le problème.
Peut-être que ce week-end a été très dur pour certains et que là, ce lundi, on retrouve sa tranquillité, son cocooning, son jour de repos. Mais bien entendu, au-delà de ça, pour moi, il y a un retour de situation, un retour à la normale, entre guillemets, un retour à moins de soucis, à plus de tranquillité. Voilà. Ou ça peut être effectivement aussi un retour par rapport à des soucis qu'on avait dans le relationnel, c'est-à-dire un retour à une meilleure entente, un meilleur dialogue. Voilà, il y a une situation qui revient à plus de normal, à plus de douceur. Après, c'est pas la roue qui tourne, mais ça me fait quand même penser à ça. C'est-à-dire que après des difficultés, peut-être après des énergies difficiles, un petit peu qui nous ont chamboulés, qui en tout cas nous ont obligés à changer un peu notre organisation, notre façon de vivre, notre niveau même de vie. On voit que là, il y a un changement qui nous permet de retrouver ces acquis d'avance, ce ronron tranquille d'une vie plus douce, ou retrouver simplement des habitudes. Donc là, il y a un changement pour moi forcément positif. Ensuite, nous avons la carte de la culpabilité et la carte de la victoire. Donc là, on a encore pour certains un retour vers du positif. Alors, il y a là le sentiment de culpabilité, soit de culpabilité qu'on s'est donné nous-mêmes, on culpabilise par rapport à un comportement qu'on a eu, par rapport à certains actes qui ont par enchaînement amené du négatif pour certains. Hein, il y a peut-être effectivement on n'a pas été dans le mauvais, dans le négatif volontairement, mais parfois nos actes entraînent certains dégâts, certaines choses qu'on n'aurait pas voulu. Hein. Il y a des dommages collatéraux, comme on dit, plus ou moins importants, que ce soit dans tous les domaines. Là, il y aura peut-être une culpabilité face à ça, ou peut-être une culpabilité parce qu'on ne s'est pas senti à la hauteur, on ne s'est pas senti assez fort vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Ou alors, si c'est pas nous qui culpabilisons, il y a des personnes qui ont voulu ou vont vouloir ce lundi vous culpabiliser. Voilà, c'est assez vaste, hein, vous adapterez à votre situation, bien entendu. Il y a une accusation, on veut vous faire porter les responsabilités, on veut vous faire porter le chapeau. Mais on voit que de toute façon, ça n'aura pas beaucoup d'implications, ou si ça l'a eu, si le fait qu'on vous accuse, vous vous êtes senti effectivement coupable, à force qu'on vous le dise, vous l'avez peut-être cru finalement, vous avez peut-être remis en question alors que vous n'aviez pas lieu. Il y a tous ces sentiments-là, mais on voit qu'il y a une victoire. Donc soit les personnes qui vous ont accusé n'ont pas réussi, soit si vous avez quand même eu ce sentiment de culpabilité, on voit que vous allez passer outre, vous allez passer au-dessus, vous allez évoluer, vous allez vous protéger vous-même de votre propre culpabilité. Vous allez prendre conscience que finalement non, vous n'êtes pas responsable, ou soit vous allez vous protéger des accusations des autres. En tout cas, ça sera une victoire. Là, il y a pas de souci. Ce parapluie vous protège bien finalement. Hein. Donc de toute façon, voilà. Hein, vous allez passer outre. Vous allez avoir une victoire aussi bien matérielle. Donc ça peut être effectivement, je reviens là-dessus, excusez-moi, ça peut être par rapport à... Il peut y avoir une notion de jugement aussi, hein, de jugement moral, de jugement administratif. En tout cas, là vous allez gagner. Voilà. Excusez-moi. Alors maintenant, encore une carte, mais c'est hallucinant, hein. Ça continue à parler, alors pas forcément des mêmes situations, mais on a la carte de l'accusation
et la carte du miroir magique. Donc là, de toute façon, on voit que le miroir magique annule tous les côtés négatifs de la carte qui est à côté. Donc les accusations, un petit peu comme là, hein, vous avez peut-être culpabilisé à force d'être accusé, mais on voit qu'il y a une victoire. Et là, c'est pareil, on voit qu'il y a une accusation. Encore une fois, là, on vous montre du doigt, on vous accuse, on dit que c'est vous, on vous dénonce, on vous fait porter le chapeau, peu importe dans quelle situation. On vous rend responsable, mais on voit que là, vous avez le miroir magique. Donc, de toute façon, tout ça sera fondé sur rien, en tout cas sur des choses fausses. Et vous aurez la victoire. Hein. Ce n'est pas forcément la même situation, mais on voit que là encore, il y a une victoire. Donc, encore une fois, une évolution positive. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait un jugement mis en place, qu'il y ait des fâcheries parce qu'on vous a accusé, qu'il y ait une prise de distance parce que, encore une fois, on vous a fait porter le chapeau pour une situation, eh bien, vous allez réussir à rétablir la vérité, vous allez réussir à voir des gens à nouveau de votre côté, ou peut-être même de la loi. Il y a une notion de rétablir la justice, la vérité, ce qui vous revient de droit, ce qui est juste pour vous. Donc voilà, encore là, très très positif. Et c'est hallucinant ce que ça a bougé ce lundi. Là, on a la carte du changement. Donc, on voit encore du changement. Et là, pour le coup, la roue tourne. La roue tourne vraiment. Et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Là, ce changement va vous permettre un renouveau, un départ, une nouvelle situation, une nouvelle façon de penser, de nouveaux rapports avec les gens, une mise en place de quelque chose. Là, il y a du changement dans votre vie à partir de ce lundi. Il y a un vrai démarrage. Après, effectivement, ça peut être la naissance d'un enfant qui va arriver ce lundi. Pour certains, bon, ça sera minime, mais effectivement, ça parlera vraiment pas à tout le monde pour le coup. Mais ça va apporter du changement dans votre vie parce que la venue d'un enfant, ça chamboule tout. Ça chamboule son organisation. Ça chamboule la relation. Ça chamboule peut-être la fratrie, hein, comment on dit, le petit frère n'est plus le dernier. Enfin, il y a plein de changements qui peuvent arriver par rapport à cette naissance. Ou alors, vous êtes simplement là pour le coup enceinte, vous vous rendez compte, vous apprenez cette grossesse et il va y avoir du changement parce que vous allez mettre en place des choses par rapport à ce futur bébé qui va arriver. Enfin, voilà, plein de changements dans votre vie et un démarrage à partir de ce lundi. On le voit bien, hein, dans toutes les cartes, de toute façon, peu importe ce que c'est, il y a beaucoup de changements. Regardez, on a le retour, on a... Alors, le retour, on a attendez, je ne sais plus comment on a fait. Alors, pour parler négatif au départ, on a la culpabilité, l'accusation, on a le changement. Et ensuite, après, on a en carte tranquillité, victoire, miroir magique, une carte très très belle, c'est un peu comme le soleil. Retour, naissance. On va vers quelque chose de très positif, mais il y a beaucoup de démarrage, de nouvelles choses à partir de ce lundi 11 janvier, vraiment. Alors maintenant, la petite carte de renforcement d'estime de soi, l'antiride ultime. Bah écoutez, hein, bon, c'est pas un oracle, hein, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut tirer avant, bien entendu. Mais bon, j'aime bien ce petit moment. Je vous lis la carte. Alors, l'antiride ultime, ne perdez pas votre temps à chercher la crème qui vous fera retrouver vos 20 ans. Elle n'existe pas. Ce qui est à votre portée, en revanche, c'est de sublimer votre beauté. C'est de l'âge que vous avez, celle de l'âge que vous avez. Excusez-moi, je vois pas bien. Faites la paix avec votre corps et votre âge et cessez de vous projeter en arrière. Donc, si on pouvait faire un petit rapport avec les cartes, ce qui n'est pas obligé, mais je vais en faire une.
Pour certains, là, par rapport aux femmes et aux hommes maintenant, hein, puisque voilà, les hommes mettent des crèmes aussi, prennent soin de leur peau. Ne regardez pas en arrière votre jeunesse, ce que vous pouviez être avant, hein, parfois des moments assez difficiles quand on voit certaines photos d'il y a 5, 10, 15 ans. On voit là ce lundi, si on peut le dire, eh bien, la bonne résolution, c'est-à-dire il n'y a pas de crème anti-rides, il n'y a pas, vous avez l'âge que vous avez et puis ne vous focalisez pas sur l'apparence. Faites la paix avec votre corps, comme le dit la carte, et avec votre âge. Et cessez de vous projeter en arrière, de regarder ce qu'il y avait avant. Regardez ce que vous êtes maintenant, parce que à chaque fois on se dit j'étais mieux avant. Donc aujourd'hui on pourrait se dire ce lundi 11, j'étais mieux il y a 5 ans, j'étais plus belle, moins ridée, etc. Mais en même temps, dans 5 ans, on va se dire bah, j'étais plus belle ce lundi 11 janvier. Donc apprécions ce que l'on est maintenant. Sachons nous mettre en valeur, c'est ça le principal, s'accepter tel que l'on est et se mettre en valeur, avoir le plaisir de se rendre encore plus belle. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à ce mardi et puis vous pouvez aussi aller voir vos guidances hein, par rapport vos guidances hebdomadaires, hein, générales et sentimentales ou par rapport à votre signe. Alors, si vous découvrez la chaîne, eh bien, si elle vous plaît, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Ça me permettra d'avoir plus de vues, d'être plus reconnue, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une reconnaissance de son travail. Et puis, vous pouvez mettre un petit mot également. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à mes petits abonnés qui m'envoient toujours des petits mots adorables. Je vous fais de gros bisous. Et bien entendu, bienvenue sur la chaîne à tous. À très bientôt.